Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Brise RRC. Et encore merci de me regarder, hein, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Moi je fais pas ça pour rien. Eh, vous savez quoi? Je viens de trouver la rondelle qui allait là en dessous. Elle était cachée avec le slipper. Parce que... Enfin, avec le support moteur et le support slipper. Bah ouais, sur ce sac là, il n'y a pas de lettres. Donc au cas où, si jamais vous montez ce kit, et ben la rondelle qui va là, en dessous, elle est cachée avec le support moteur. Du coup, je vais la mettre tout de suite. Ah, elle sera quand même plus jolie que la petite rondelle en plastique. Ouais, voilà. Petit jeu fonctionnel. Et voilà, c'est changé. Bon, partie arrière. Cette fois-ci, je me ferai pas avoir deux fois. On va monter ça tout de suite. On va passer le beau châssis ici. Voilà. Hop là. Ah là, par contre, ils disent de le mettre là. Mhm. Ouais, avant, je roulais un peu en 1.8. En buggy 1.8. Mais bon. Au club, c'est bien aussi, hein, à Aven. Et le problème, c'est quand tu commences, comme le circuit est grand, eh ben, t'as beaucoup de marche, hein, pour aller le remettre à l'endroit. Après, tu recours sur l'estrade, tu te replantes, tu recours, remettre ta voiture nickel. Ah, puis dans ma cour, c'est un peu trop gros pour dans ma cour. C'est pour ça que je me suis mis au indice, pour apprendre à bien pilote. Puis franchement, le indice, ça marche super fort. Ça a l'air d'être beaucoup plus technique. Après, je suis pas expert, hein, mais je pense que quand on maîtrise vraiment bien le indice, après le 1.8, ça passe vachement plus facilement. Alors, le pot de graisse. Oh, les premiers tours de rouge, on fout de partout. Voilà, bien sûr, je vais avoir le pare-choc arrière à mettre sûrement. À moins qu'il n'y en ait pas. Il n'y en a pas à l'arrière. Du coup,
On a un pare-choc de rechangeable avec. Je vérifie. Hein. Non, non, pas de pare-choc. Ouais. On va venir monter toutes les petites M3. Ah oui. Il va me refalloir aussi les vis que j'avais montées là qui en fait sont pas utilisées pour l'arrière en vrai. Comme j'avais eu le problème hier. Donc tout de suite, les petites. Ah, déjà toutes les petites allemandes là. Voilà. Ça j'ai plus besoin de galérer à le tenir. Alors du coup, faut que je reprenne la vis là. Parce qu'il m'en faut 4, donc celle-là. Dommage. Voilà, j'en ai deux. Trois. Voilà. Ça, j'en ai trois. Je vais regarder si j'en avais pas une qui dépassait ici. En voilà une. Celle-là.
Voilà. Alors j'ai mes 4 vis. En fait, il manque pas de vis, c'est juste les longueurs qui sont mal mises sur le plan. En fait, les dessins, ils sont bons. C'est juste la cote qui est écrite en dessous qui est pas bonne. Ah, je suis content, ça se termine. Bon, j'ai peut-être déconné un peu sur le pincement à l'arrière. J'avoue que là, j'ai mis un peu beaucoup. J'ai peut-être mal mis les cales. Je sais pas si on peut le faire ce que j'ai fait en fait. Parce que je voulais du pincement et je voulais pas le redémonter. Du coup, j'ai pris directement les cales avec le plus gros décalage, je les ai claqués à gauche et à droite. Là, on retombe bien sur notre compte de vis. Ah, le renfort du milieu, franchement, il rigole pas. Ah, je vais essayer de rapprocher un peu que vous voyez mieux. Voilà. Bah là, ils disent qu'on arrive au stade où il faut monter l'électronique. Je ne l'ai pas encore démonté de l'autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va la faire courte. Deux petites vis là. Hop. Je vais tourner les pages, voir si je peux pas faire un truc intelligent là, entre deux. Non, après il me faut le moteur, serveur de direction et tout, faut que je démonte tout. Tout ce qui est sur l'autre. Parce que sur l'autre, j'ai déjà un cerveau de direction ready que j'avais changé. Parce que le connect qui était dessus d'origine, il a tenu deux packs. Au moins de petits chocs, paf, il a pété. Bon, après, ils vendent les kits de réflexion, hein, mais j'avais pas envie de les changer toutes les 5 minutes.
Il y avait déjà assez de choses comme ça qui pétaient dessus. Alors. En tout cas, ça dégomme. C'est beau, hein. Franchement, c'est chouette. Vivement qu'il n'y ait plus de neige, que ça fonde. Parce que là, pour l'instant, je suis pas prêt de l'essayer. Après, même sur la Hobbytech, hein, je crois qu'il y a beaucoup de lancements à l'arrière. Je vais vous montrer ma petite Zobitech. Donc je vais reprendre l'électronique de celle-là. Bah, je ne l'ai pas nettoyée, hein, parce que comme ça m'a énervé qu'elle avait encore cassé, je l'ai prise, je l'ai rentrée, je l'ai posée sur l'étagère. Et elle n'a pas bougé depuis. Alors. Voilà, j'ai monté le combo qui est là. Donc il y a le Vario 50 ampères Connect, mais c'est un rebat Joby Wing. Moteur Connect pareil. Je crois que c'est un 4500 kV. Je pense que pour commencer dans ma cour avec, pour faire les premiers essais, tout ça, ça va suffire large. Donc voilà, la petite Zobitech. Sinon à conduire, ça reste une chouette voiture, hein. Mais je vous dis, le défaut, c'est ça qui casse tout le temps. Cellule de diff arrière. Et en fait, elle casse tout le temps parce que j'ai mis la tourelle arrière en alu. Mais en fait, j'aurais dû laisser la tourelle en plastique. Comme ça, au moins, changer que la tourelle à l'arrière à chaque fois, quoi. Ça me coûtait que 6 euros à chaque fois. Parce que là, à chaque fois, j'ai le droit à changer la cellule de diff. Mais bon, là, c'est ma cinquième, alors. Je vais la nettoyer, je vais leur faire une belle petite carreau. Je vais mettre le petit combo que j'avais acheté sur Amazon à un Goul RC avec 3900 kV. Avec un petit Vario 60 ampères. Je vais remettre ça là-dessus. Je vais lui mettre des pneus qui grippent moins. Ça évitera de partir en tonneau quand elle se prend des coups de raquette en vol. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'atterris comme ça. Et en fait, comme elle a trop de grippe, même que je remets les watts, elle ne part pas tout de suite. Parce qu'en fait, il y a un saut, je dois le prendre, en l'air pivote, et dès que je repose, je dois partir comme ça. Et comme elle a trop de grippe, elle part en tonneau. Du coup, ces pneus-là, faut que je remette les autres pneus qui grippent beaucoup moins. Comme ça, au moins, quand elle saute, elle pose, elle glisse, et après seulement elle part. Voilà pour la petite anecdote. Ouais, la dernière fois, j'avais tout démonté, tout nettoyé. J'avais remis un petit covering en dessous pour protéger le châssis. Voilà, je vais la renettoyer. Je vais leur faire une belle petite carreau. Je vais la refaire un petit correctement. Parce que j'ai quand même mis pas mal de pièces, hein, dessus, hein. J'ai mis les noix renforcées. J'ai mis les noix de devant renforcées. Je sais pas si on verra, mais. Voilà, sinon ça restait une chouette petite voiture à conduire, hein. Mais bon, si à chaque sortie, t'es obligé de faire de la maintenance. Après, c'est ça aussi la RC, hein, mais c'est chiant, quoi. Donc voilà, il va falloir que je m'amuse à démonter ça. Donc je pense que demain, ce sera sûrement ça que je vais faire. Puis je vais la décrasser un petit peu avant d'attaquer parce que là, franchement, j'en fous partout. Ah, j'en ai foutu partout. J'aurais mieux fait de la laisser là où elle était. Son endroit préféré, l'étagère. Bon, allez. Je remonte une petite fois le châssis complet. Voilà, ça a quand même rien à voir. Après, il faut comparer ce qui est comparable, hein.
On va mettre le petit support qui va bien. Tadam! Ouais, elle est chouette, franchement. Tip top. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des coms hein, si vous avez des questions ou autres. Bon, allez, ciao ciao!